Ok, Audrey, tu as la parole. Tu peux allumer ton micro. Merci. Bonsoir à tous. Les 8 niveaux de perturbation. Niveau 4, le comportement. Chers élus de Dieu, le divin en moi salue le divin en vous. Ziglar, dans son livre Rendez-vous au sommet, a dit, c'est votre attitude qui détermine votre altitude. Ce qu'on n'entend pas attitude ici, c'est notre manière d'être, d'agir et de réagir, notamment face à diverses situations de la vie. Et c'est cela le comportement. Si vous avez suivi attentivement les élections au Bénin en 2016, vous verrez une suite d'événements qui ont amené Patrice Talon au pouvoir. Il avait des embrouilles avec le régime en place. Le président l'a pardonné. Mais le coup de l'événement est qu'il est revenu au pays sans tapage, sans retour triomphal, sans conférence de presse tapageuse au prime abord. Ensuite, il suffit de l'écouter pour voir que durant tout le processus, il n'a jamais raté une occasion de répéter, nous allons gagner les élections. Même si, sur les papiers, il n'avait rien de favori. La suite des événements, vous la connaissez. Qu'est-ce que je veux que nous retenions de là? Patrice Talon pourrait avoir beaucoup prié, mais c'est son comportement par lequel il a d'abord fait profil bas qui a amené son adversaire à baisser la garde. Voyez-vous, deux fermiers ont prié pour avoir la pluie. L'un a préparé son champ après la prière et l'autre n'a rien fait. Résultat, la pluie est arrivée. Celui qui a préparé son champ a été le gros gagnant. Pour aller encore plus loin, imaginez un homme qui a deux femmes ou deux copines. À l'une, il donne facilement l'argent et ne lui en prend jamais. Chez l'autre, il en prend régulièrement et trouve toujours des excuses pour ne jamais donner. Beaucoup vont se plaindre de l'homme, mais en vérité, c'est sur le visage qui est mou que les chics sautent. La question idéale dans ce cas pour la seconde, c'est de se demander qu'est-ce que je fais et qui amène le mec à me prendre toujours sans jamais penser à me donner. Une réponse sincère à soi-même, de manière posée, engendrera un changement de comportement et donc amènera le monsieur soit à changer de fusil d'épaule ou carrément rompre la relation. Notre comportement peut empêcher nos programmations et nos prières d'aboutir, comme il peut aussi les accélérer. C'est à nous, au lieu d'accuser le diable ou les autres, de plutôt nous poser les bonnes questions et d'être assez courageux pour répondre franchement à nous-mêmes sur ce que nous avons comme comportement et qui doit changer. Fin de lecture. Merci beaucoup, Audrey. Et je pense que nous avons tous suivi attentivement. Ou est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin qu'on refasse la lecture du document avant que je ne continue? Est-ce que c'est bon à tous les niveaux? On peut avancer? J'ai été trop rapide, je sais pas. J'ai Une l'impression que tu, simple lecture pour moi. j'ai l'impression que tu as été trop rapide. On reprend la Pour moi, lecture. ça a été un nickel. Enfin, j'ai pu suivre tout ce qu'elle a lu. Après, pour les autres, si ça ne va pas, on va faire aller. Bah, si tu veux, je reprends, hein. Enfin, si vous voulez, je reprends. J'estime que tu vas nous refaire une deuxième lecture rapidement. Une relecture. Oui, Ok, un peu, je refais plus. un peu plus posé. Oui, merci. On veut savourer, là, s'il te plaît. Un peu plus posé, là. Oh, allez. Ok. Les 8 niveaux de perturbation. Niveau 4, le comportement. Chers élus de Dieu, le divin en moi salue le divin en vous. Ziglar, dans son livre Rendez-vous au sommet, a dit, c'est votre attitude qui détermine votre altitude. Ce qu'on n'entend pas attitude ici, c'est notre manière d'être, d'agir et de réagir, notamment face à diverses situations de la vie. Et c'est cela le comportement. Si vous avez suivi attentivement les élections au Bénin en 2016, vous verrez une suite d'événements qui ont amené Patrice Talon au pouvoir. Il avait des embrouilles avec le régime en place. Le président l'a pardonné. Mais le clou de l'événement est qu'il est revenu au pays sans tapage, sans retour triomphal, sans conférence de presse tapageuse au prime abord.
Ensuite, il suffit de l'écouter pour voir que durant tout le processus, il n'a jamais raté une occasion de répéter, nous allons gagner les élections. Même si, sur les papiers, il n'avait rien de favori. La suite des événements, vous la connaissez. Qu'est-ce que je veux que nous retenions de là? Patrice Talon pourrait avoir beaucoup crié, mais c'est son comportement par lequel il a d'abord fait profil bas qui a amené son adversaire à baisser la garde. Voyez-vous, deux fermiers ont prié pour avoir la pluie. L'un a préparé son champ après la prière et l'autre n'a rien fait. Résultat, la pluie est arrivée. Celui qui a préparé son champ a été le gros gagnant. Pour aller encore plus loin, imaginez un homme qui a deux femmes ou deux copines. À l'une, il donne facilement l'argent et ne lui en prend jamais. Chez l'autre, il en prend régulièrement et trouve toujours des excuses pour ne jamais donner. Beaucoup vont se plaindre de l'homme, mais en vérité, c'est sur le visage mou que les chics sautent. La personne. Ça. C'est ça, nous sautent. Sortent. La question idéale dans ce cas, pour la seconde, c'est de se demander qu'est-ce que je fais qui amène le mec à me prendre toujours sans jamais me donner. Une réponse sincère à soi-même, de manière posée, engendrera un changement de comportement et donc amènera le monsieur soit à changer de fusil d'épaule ou carrément rompre la relation. Notre comportement peut empêcher nos programmations et nos prières d'aboutir, comme il peut aussi les accélérer. C'est à nous, au lieu d'accuser le diable ou les autres, de plutôt nous poser les bonnes questions et d'être assez courageux pour répondre franchement à nous-mêmes ce que nous avons comme comportement et qui doit changer. Fin de lecture. Ok, merci beaucoup pour la reprise de la lecture. Et je pense que nous avons tous vu. Je n'avais vraiment pas envie de commenter ce test parce que j'estime que le test a été vraiment clair. Mais je voudrais juste appuyer avec un exemple, l'exemple de Thomas Edison. Thomas Edison, je sais que chacun de nous ici, là où nous sommes, nous avons une lampe électrique dans notre maison que nous avons probablement allumée. Celui qui a inventé cette lampe électrique s'appelle Thomas E. Edison. Aujourd'hui, il y a plusieurs, je crois qu'il y a deux universités à New York qui portent le nom de ce monsieur. Il y a un dans le Queens, il y a un à Bronx. C'est de très grandes universités. Ce monsieur, pendant qu'il était au cours primaire, sa maîtresse d'école lui a donné une lettre et lui a dit d'amener la lettre à la maison pour sa maman. Quand il est arrivé à la maison, il remet la lettre à la maman. Et quand la maman a ouvert la lettre, elle a commencé par pleurer. Elle coulait des larmes. Thomas Edison ne savait pas ce qui était écrit dans cette lettre-là. Mais il était un peu embrouillé et il demande à sa maman, mais qu'est-ce qui est écrit dans la lettre qui te fait pleurer? Et sa maman lui dit, en fait, ta maîtresse a écrit dans cette lettre que tu es un élève surdoué et que on ne peut pas te mettre avec les enfants du cours primaire parce que ton niveau de compréhension et de réaction dépasse le niveau moyen. Et donc, ta maîtresse me demande de m'occuper de ton éducation à la maison, le temps que tu puisses être un peu âgé pour rentrer dans une classe de gens qui ont ton niveau. Thomas Edison dit à sa maman, mais normalement, tu ne devais pas pleurer pour ça. Et la maman lui dit non, que c'était des larmes de joie. Et la maman lui dit, donc, désormais, tu ne vas plus à l'école, je vais m'occuper de toi à la maison. Et la maman a commencé par lui faire les coups à la maison. Je dis ça pour que vous voyez un peu
comment le comportement d'une personne peut modifier le cours de vie d'une autre personne. Donc, la maman commence par l'éduquer à la maison jusqu'à un certain niveau. Après, il a commencé par faire des expériences par lui-même dans le garage de ses parents jusqu'à ce qu'il découvre la lampe à incandescence et beaucoup d'autres inventions comme ça qu'il a faites. Il a eu une brillante carrière en tant qu'inventeur, très reconnu sur le plan mondial, jusqu'à la mort de sa maman. Et quand la maman est passée dans la pièce d'à côté, il est allé à la maison pour ranger les affaires. Donc, dès qu'il arrive à la maison, il fouillait les choses et il est allé tomber sur la lettre que sa maîtresse avait envoyée à la maman. Il ouvre la lettre, puisque là, la maman était déjà passée, donc, et il voit que c'est écrit dans la lettre que Thomas Edison est un enfant qui a un retard mental. Il n'arrive pas à être en adéquation avec ses camarades de classe. Votre enfant est un taré et ne pourra pas aller loin à l'école. Je préfère que vous le gardez à la maison. C'était ces mots que la maîtresse avait écrits dans la lettre. Mais la maman, à travers son ingéniosité, a transmis le contraire exact de cette information-là à Thomas Edison. Et toi et moi aujourd'hui, grâce à ce simple geste que cette maman a fait dans le 19e siècle carrément, ou le 18e siècle, nous pouvons aujourd'hui utiliser les lampes électriques dans notre salon, dans notre chambre, sous la douche, un peu partout, même pour éclairer nos routes. C'est grâce à l'invention de Thomas Edison que les premiers éclairages publics ont eu lieu aux États-Unis. Aujourd'hui, ce monsieur qu'on a traité de débile, de quelqu'un qui n'a pas un bon niveau, son nom est porté par deux grandes universités aujourd'hui. Et des gens sortent de cette université-là avec des doctorats, des titres de professeur et autres. Qu'est-ce qui a amené ce changement radical? L'information, le comportement de la maman vis-à-vis de l'information qu'elle a reçue. Parce qu'elle pouvait simplement prendre cette information-là et transmettre ça à l'enfant et commencer par voir l'enfant comme un échec. Et je crois que dans la suite de ce que nous sommes en train de faire, nous allons voir ça dans les semaines à venir. Dès qu'il commence par voir cet enfant comme un échec, parce que la maîtresse lui aurait dit que voilà le problème que l'enfant a, il transforme cet enfant-là en échec. Mais la maman a compris que c'est à elle de jouer la carte pour que son enfant ne soit pas un échec. Et elle a modifié l'information et l'enfant est devenu grand. Donc, quand elle a pris la lettre, après le décès de sa maman, il a écrit en bas de la lettre, certes, Thomas Edison est un enfant débile, mais avec une merveilleuse maman, il est devenu le plus grand inventeur du monde. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire à propos de cela parce que autant que nous sommes dans nos vies, nous prions peut-être beaucoup, nous sommes des hommes de foi, mais parfois nous ne nous rendons pas compte que par un comportement ou un autre, par une réaction ou un autre, nous changeons le cours de l'histoire. Nous détruisons les prières que nous avons faites. Nous empêchons les programmations que nous avons faites d'aboutir. Il est donc important que face à des défis, que face à des situations, nous puissions garder notre calme total, nous puissions avoir un comportement zen qui nous permet d'avancer afin de ne pas détruire notre propre vie, afin de ne pas détruire nos prières et nos programmations. Je vais ajouter avec l'histoire de ce grand homme qu'on appelle Nelson Mandela. Nelson Mandela était dans l'avion un jour et
Ils traversaient une grosse zone de turbulence. Donc, il y avait beaucoup de turbulences dans la zone et tout le monde paniquait dans l'avion. Nelson Mandela a pris le journal, il l'a mis comme ça. Il lisait jusqu'à l'atterrissage. Et quand ils ont atterri, il y a un des journalistes qui était dans l'avion avec lui qui a eu le voir et lui a dit, Monsieur le Président, tout à l'heure quand on venait, malgré la turbulence et tout, vous étiez calme. Quel est votre secret? Et Nelson Mandela de lui répondre, si moi, en tant que président et en tant que votre leader, je n'étais pas calme, l'avion allait cracher. Parce que ce calme que j'avais a permis aux autres de se dire, si le président a pu garder son calme, pourquoi est-ce que nous nous inquiétons? C'est important pour nous de savoir que Dieu va vous donner peut-être, bon, je ne dirais pas peut-être, Dieu donne l'argent. Le comportement et votre manière de gérer l'argent vous permet de garder l'argent. Dieu vous donnera un conjoint ou une conjointe. Le comportement vis-à-vis de ce conjoint vous permettra de garder ce conjoint ou cette conjointe. Et plein de choses comme ça, des relations, des partenaires d'affaires, un travail, un boulot que Dieu vous donne. Mais si vous avez un mauvais comportement dans le boulot, vous le perdez. Donc, voilà un peu le commentaire que j'ai de manière globale, très simple à faire à propos de cela. Vous avez déjà vu l'histoire du président Patrice Talon. Ceux qui ont suivi les événements de 2015 à 2016 ont vu comment ça s'est passé. Dès qu'il est arrivé au Bénin à l'époque, tous les groupes folkloriques qui devaient aller l'accueillir à l'aéroport, il a dit, niet, je n'en veux pas. Il a donné de l'argent et il doit rentrer. Donc, il a vraiment euh, fait profil bas, comportement encore. Il fait profil bas. Et comme il a fait profil bas, son adversaire, le président Boni Yahi à l'époque, a baissé la garde. Et donc, il lui a permis d'aller aux élections. Et vous allez voir, même pendant les campagnes, il a attendu un bon moment avant d'aller sur le terrain. Le comportement est très important dans le processus de notre vie. Et nous devons veiller à chaque fois à nous poser les bonnes questions. À chaque fois, nous poser les bonnes questions afin de ne pas détruire tout ce que nous faisons comme prière ou programmation. Merci et vous avez la parole pour des éventuelles questions ou s'il y a des commentaires. Bon, je n'aurai pas une question tout de suite, mais juste pour verbaliser à quel point, en fait, l'intervention m'a touchée personnellement, parce que j'ai été très, très, très attentive. Et je ne vais pas parler d'être sidérée, mais vraiment, c'est assez fort comme intervention. Et franchement, ça montre à quel point, lorsque l'on est conscient et qu'on essaie de garder cette conscience dans tout, en fait, les effets peuvent être, je ne vais pas dire extraordinaires. Voilà. Ouais. Il y a quelqu'un qui a écrit dans le chat que lui, il ne comprend, il n'a pas encore compris le côté altitude. C'est quoi une altitude? C'est un niveau où vous pouvez atteindre. Altitude, c'est-à-dire, oui, altitude, c'est le niveau où vous pouvez atteindre. Donc, c'est votre attitude qui vous amène à franchir les échelons. Ce n'est pas forcément vos compétences et tout. Vous allez voir, il y a quelques mois, je pense que c'était l'année passée ou l'année passée, je ne me rappelle plus bien, Dangote avait viré tous les Africains qui étaient dans le board de direction de son entreprise. Et il les a remplacés par des Indiens. Et ça a fait un grand tollé. Mais beaucoup n'ont pas compris qu'il l'a fait
parce il a constaté juste que les gens ont de grands diplômes. Ils sont très compétents. Mais sur le plan comportemental, ça n'allait pas. C'était des gens qui n'étaient pas du tout honnêtes, qui, c'est-à-dire qui pouvaient voler à tout bout de champ, en fait. Donc, quelqu'un peut avoir un doctorat ou quelqu'un peut être professeur titulaire d'université et le simple comportement de malhonnêteté peut faire qu'on le vire. OK, prenons, voilà, il y a un dernier événement qui a eu lieu au Bénin récemment avec le ministre Akpona qui a été éjecté du gouvernement simplement parce qu'il a tenu des propos dans des circonstances qui ne devaient pas l'être. Il est très compétent dans son domaine. Mais le fait d'avoir oublié que quand tu es dans un gouvernement, tu es tenu par l'obligation de réserve, l'a amené à être sauté immédiatement presque. Le comportement. Je ne voudrais pas faire des lectures politiques inutiles, mais je veux juste qu'on apprenne de ce qui s'est passé. Parce que c'est son comportement qui l'a amené à perdre son poste ministériel. Son incapacité à se retenir devant la foule. Donc, voilà un peu des exemples qu'on peut compléter. Monsieur Abiodun, ça peut aller? Il n'est plus là. OK, pas de questions. On peut avancer. Bonsoir, chers tous. Chaque Bonsoir. fois que chacun de nous se passe bien. On nous porte très bien. OK, merci beaucoup pour la lecture et merci également pour l'éclairage. Merci infiniment. Merci. Bon, et sympa en tant que question, mais je voulais juste savoir, on a parlé au niveau de la lecture là. Oui, On a parlé de préparation. Donc, c'est oui. pourquoi on a pris l'exemple du fermier. Mhm. Je pense que, je pense que au niveau de l'éclairage, au niveau de la clarification des choses, Oui. s'il vous plaît, le coach, vous n'avez pas pu parler sur ce côté, au Oui, niveau du comportement. Bon, je vais avoir un peu d'éclairage ou bien, bon, je suis venu vraiment tard, un peu tard. Peut-être vous avez déjà parlé de ça. Merci OK. beaucoup. C'est ce que j'aimerais demander. D'accord, merci. En fait, nous n'allons pas aussi prendre tous les exemples qui sont dans le test et les décortiquer, mais cette partie, en fait, c'est pour dire que lorsque tu pries, il faut que tu accompagnes ça avec certaines manières, un certain état d'esprit, une certaine attente, une certaine foi. Parce que le caractère de ces deux fermiers, les deux ont prié. C'est comme, il y a un truc comme ça qui s'est passé dans un village où les gens voulaient aller prier pour qu'il y ait pluie dans le village. Il y avait 90 personnes qui étaient allées pour la prière et une seule personne parmi les 90 avait gardé un parapluie. Ça, c'était l'acte de foi. Donc, acte de foi, le comportement qui accompagne la prière. Donc, le deux fermiers qui prient pour qu'il y ait pluie. On est d'accord que c'est celui qui prépare son champ qui a le plus foi dans sa prière. Et donc, il a agi pour accompagner le processus de prière. Mais celui qui n'a pas préparé, lui, mais il prie juste parce qu'on a dit de prier. Mais il ne sait pas si ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Donc, il est dubitatif. Parce que s'il croyait fermement en ça, il allait, comment dis-je, il allait préparer aussi son champ.
C'est comme une personne qui a envie de faire un voyage, d'accord, et qui a déposé ses dossiers pour le visa et tout, et qui a maintenant l'opportunité de trouver les fonds pour pouvoir acheter le billet d'avion en attente, et il refuse d'acheter, il verse ces fonds-là dans autre chose. Donc, vous voyez que lui-même, il ne croit pas, même s'il ne verse pas ses fonds dans le jeu, qu'il garde ça pour dire c'est l'argent de mon billet. Ça fait déjà qu'il a déjà posé un acte, il a déjà eu un comportement de foi dans ce sens-là. Je ne sais pas si on se comprend. D'où le Très succès. bien. Oui, je me retrouve un peu. Mais OK. comme moi, je ne croyais pas que c'était comme un exemple là. Oui, Est-ce que c'était vous voyez dans la lecture? OK. Voilà. La même chose se passe avec une personne qui prie pour avoir un enfant. Une personne, ah là là. Une personne qui prie pour avoir un enfant et qui, à chaque fois qu'elle est dans la période féconde, se retrouve à être en bagarre avec son homme. Tu veux avoir des enfants et tu sais que tu es dans une période féconde. Dès que la bagarre arrive, fais tout pour que ça n'éclate pas. Parce que toi, tu as un objectif. Donc, ton comportement dans ce sens-là doit pouvoir accompagner le désir, la prière que tu fais. Tu fais la prière pour avoir un enfant, tu es dans la période féconde, tu ne te bagarres pas avec ton homme. Parce que s'il n'y a pas, tu ne fais pas l'amour, comment tu as des enfants? Et dans la bonne période, bien sûr. Donc, voilà un peu, c'est dans la même logique. OK. Yeah. Je vois maintenant. Merci beaucoup. Ou bien tu pries pour avoir un travail et tu n'as jamais déposé ton CV quelque part. Mhm. Ça, c'est impossible d'avoir le travail. Voilà. Impossible. Donc, voilà un peu la prolongation. Il y a d'autres questions ou d'autres apports qu'on puisse avancer? Non? OK. Euh, nous allons Comment on de... fait Oui. pour avoir un niveau aussi, une vibration aussi élevée que celle de la mère de Nelson Mandela, une Euh, maman qui, Thomas, devant... Thomas Edison? Ah, putain, Thomas Edison, pardon. Oui. Une maman qui lit devant son fils une note de négation Ouais. presque extrême de son fils, mais qui a le courage quand même Mhm. d'affirmer tout le contraire à cet enfant. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas vraiment être à un niveau de vibration, mais tellement, je ne vais pas dire extrême, mais très, très élevé pour pouvoir faire cela? Oui, déjà, il faut avoir l'information que le fait de transmettre cette information-là à l'enfant peut détruire à jamais la vie de l'enfant. Quand tu sais ça et que tu sais ce que tu peux faire, donc c'est deux choses. Tu dois d'abord savoir que, un, le fait de stresser par rapport à l'information que tu as eue n'arrange pas l'enfant parce que l'enfant ressent. Vous allez voir que même lorsque vous êtes dans un foyer, mari et femme, et que vous commencez par, comment on appelle, avoir des prises de tête, les enfants peuvent commencer par chauffer jusqu'au jour où vous allez vous calmer. Vous allez voir que les enfants, la température va baisser. Et bon, voilà, les enfants vont commencer par vivre normalement. Dans ce cas de figure, ce n'est même pas la peine d'envoyer cet enfant-là à l'hôpital. Il faut juste régler le problème que vous avez entre vous et la situation de l'enfant sera réglée. Mais plein de personnes envoient les enfants à l'hôpital et dès qu'ils arrivent à l'hôpital, le papa est au nord, la maman est au sud. Parce qu'on se dit, c'est pas moi, je vais lui parler en première position. Alors que ce que vous êtes en train de faire, vous ne savez pas. Et c'est justement
la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est l'ignorance qui amène ce genre de choses-là. Donc, dès que tu as l'information, tu fonctionnes en fonction de l'information. C'est en travaillant, c'est en fonctionnant en fonction des informations que tu as, que tu élèves progressivement ton niveau de vibration et tout le reste. Mais si tu as une information et que tu l'as juste de manière livresque, tu l'as garée dans le placard et tu n'en fais rien, ben, rien ne va se passer. Donc, cette maman a l'information et elle a agi en fonction de l'information qu'elle a. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici tous les vendredis. Tout à fait. Merci beaucoup. Ouais. OK. Avant d'avancer, bon, je vais d'abord arrêter l'enregistrement.